Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des Gémeaux. Donc on continue avec les signes astrologiques. Aujourd'hui donc les énergies du mois d'août 2020 pour les Gémeaux. Donc on va voir ensemble les énergies ressenties, les conseils que je peux vous apporter pendant cette guidance. Donc pour le mois d'août 2020, donc je vais vous tirer 3 cartes du tarot des mondes oniriques. Et à la fin, je vous donnerai aussi une petite carte conseil, un petit message du petit oracle victorien d'Eve Corrigan. Donc pour les Gémeaux, ça peut être signe solaire, signe lunaire ou les ascendants. Voilà. Donc au niveau du brassage, je me répète, pour ceux qui ne me connaissent pas, le brassage des cartes, donc je ne choisis pas mes cartes avant la vidéo, les cartes tombent pendant le brassage des cartes et donc je récupère les 3 cartes qui sautent de mon paquet et je vous les interprète. Donc on commence tout de suite, je vais commencer le brassage des cartes. Donc je me concentre pour vous, amis Gémeaux, je me concentre et je demande l'aide de mes guides pour me donner les 3 cartes qui correspondent aux énergies du mois d'août 2020 pour les Gémeaux. Merci mes guides, merci mon ange. Merci du bateau. Et j'ai les 3 d'un coup, c'est rare. On va regarder ça tout de suite. Le cavalier de Pentacle, on a l'ermite et on a le 4 de Pentacle. Alors pour vous les Gémeaux, donc on va être beaucoup dans l'élément de la terre avec les pentacles. On va donc parler aujourd'hui beaucoup du monde professionnel, des finances, du foyer aussi. Oui, tout ce qui va être foyer, vie familiale, vie professionnelle, financier. Alors, on me dit là que vous avez souvent en fait le besoin et l'envie de tout contrôler dans votre vie. Sachez les Gémeaux que c'est bien de vouloir contrôler, mais des fois il faut un peu lâcher prise, il faut un peu souffler, il faut un peu prendre du temps pour soi, pour ne pas justement aller trop vite, pour ne pas justement brûler les étapes. Parce que là avec l'ermite, c'est ce qu'on vous demande de faire pour le mois d'août 2020, de vous recentrer sur vous, parce que justement dans votre vie familiale ou professionnelle, vous avez tendance à tout contrôler, peut-être même parfois à vous sentir enfermé, et il va falloir prendre un temps de pause. Alors peut-être pour partir un petit peu en vacances, pour faire justement une pause au niveau du travail et du coup prendre un petit peu de congé au mois d'août 2020 et pendant justement ou simplement peut-être un week-end, de prendre du temps pour vous au mois d'août 2020 pour vous recentrer sur vos priorités et vous recentrer un petit peu sur vous. Il faut pas en fait que vous niez vos faiblesses. On est loin d'être parfait, on a tous nos faiblesses et il faut les accepter. Il faut vraiment accepter ces faiblesses parce que sinon on n'arrive à rien tout simplement. Donc certes parfois vous n'aimez pas forcément toujours le changement, peut-être parce que vous ne savez pas ce que sera fait demain finalement, et peut-être que vous aimez bien être dans votre cocon, ne pas changer votre petite routine, vos petits changements, vos petites habitudes. Avec le 4 de Pentacle, c'est comme si en fait que vous aviez en fait quelque chose qui vous appartient et vous voulez pas en faire profiter les autres en fait. C'est à vous et à vous seul. Alors, je ne sais pas si on parle de quelque chose dans votre travail ou dans votre vie familiale ou vos amis, le côté relationnel, mais voilà,
il y a quelque chose que vous voulez protéger, que vous voulez garder pour vous en fait. Avec le 4 de Pentacle. Du coup, c'est même un petit peu de la possessivité en fait. Hein. Vous pouvez avoir de la possessivité par rapport à vos biens, donc à vos biens matériels, aux finances, peut-être vos enfants, être possessif avec vos enfants. Mais bon, attention tout de même. Attention. Là, on vous dit qu'il faut faire attention au mois d'août 2020 et vous recentrer sur vous. Parce que le fait d'être comme ça, d'être trop dans le contrôle, d'être trop possessif, etc., de ne pas vouloir changer vos habitudes, ça peut être néfaste en fait, pour vous et pour votre famille. Peut-être que votre famille ne vous le dit pas, ils ne vous le disent pas, mais ça peut être quelque chose qui les rend tristes, par exemple. Dans votre travail, c'est pareil. Alors certes, vous aimez avoir le contrôle dans votre travail, c'est bien, mais il faut aussi écouter les autres, écouter ce qui ressort de tout ça, au point de vue aussi de votre travail. Donc là, il y a vraiment un travail intérieur à faire. Avec l'ermite, on vous demande vraiment de faire un travail sur vous avant de vous lancer dans quoi que ce soit en fait. Avant de commencer tout projet, que ce soit projet dans votre foyer, un déménagement ou un projet dans le côté professionnel, avant de vous lancer là-dedans, il va falloir vraiment en fait, on vous demande de vous remettre en question en fait. C'est ça qu'on vous demande. On vous demande de vous remettre en question, de revoir l'organisation dans votre travail, dans votre vie familiale, de trouver un équilibre en fait, parce que la moindre petite chose, ça va vous déséquilibrer, vous n'allez pas être bien et vous allez vous renfermer sur vous. Donc là, attention, on vous dit attention, prenez du temps pour vous, soufflez un peu, prenez du temps, même seul, parce que l'ermite c'est quelqu'un de seul, donc prenez du temps pour vous, ça peut être quelques jours, ça peut être une journée, toute une journée consacrée à vous en fait, à votre bien-être personnel et aussi à cette remise en question. Posez-vous les bonnes questions, qu'est-ce qui est bon pour vous à l'heure actuelle. Ou peut-être il y a aussi un sentiment de solitude, peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous êtes seul dans votre vie et que du coup les moindres choses matérielles pour vous, vous vous y attachez parce que vous avez entre guillemets pas de vie familiale ou sentimentale et vous vous raccrochez aux biens matériels. Et donc du coup vous êtes dans cette bulle et vous êtes bien dans cette bulle, mais parfois cette bulle elle est un peu difficile et vous vous sentez seul et sans le dire à voix haute, et vous vous renfermez sur vous et vous gardez tout ça pour vous, vous n'êtes pas communicatif de tout ça, vous gardez tout en vous et du coup les autres ils peuvent pas vous aider, que ce soit dans les amis, dans la famille proche, les autres ils voient pas forcément en fait quand on va mal. Donc si on ne le dit pas clairement, personne peut vous aider. Donc là on va être aussi dans la communication, hein. N'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas à en parler autour de vous, de vider un peu votre sac en fait. De relâcher toute cette pression que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà pour vous les Gémeaux. Donc du coup je vais vous donner une petite carte conseil, une petite carte message du petit oracle victorien d'Eve Corrigan pour conclure cette guidance du mois d'août 2020. Hop. Alors pour vous les Gémeaux, quel est le conseil pour le mois d'août? Oula, elle est partie par terre. Pour le mois d'août 2020. Alors, l'enfant que tu es, apprend à tout moment avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse, avec toi, sois indulgent. Voilà,
Soyez indulgents, ne soyez pas toujours dans cette bulle à être renfermé sur vous. Les mots-clés sont indulgence, la tendresse et l'enfant. Voilà. On a tous encore notre part d'enfant intérieur hein, en nous. Donc, du coup, là, le conseil, il va être peut-être peut-être avec maladresse, des fois, et ben, vous allez être un peu indulgent avec vous-même ou avec les autres. Donc faites attention à ça et concentrez-vous un petit peu plus sur vous. Enlevez cette pression, en fait, que vous pouvez ressentir par moment. Voilà les Gémeaux. Je replace tout ça. Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle un petit peu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette guidance, si cette guidance vous a parlé. Si vous avez envie de me suivre, abonnez-vous à ma chaîne Amaya Tarot. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Amaya Tarot sur Instagram. Et vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche sur la chaîne de YouTube si vous voulez être au courant des futures vidéos que je mets en ligne. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt!